végétation entièrement rouge, c'est entièrement sèche. Ça, c'est des endroits, si ça brûle, ça ne rejette pas. Par contre, plus une végétation est sèche, plus elle est inflammable et plus elle brûle facilement. Il se trouve qu'avec le réchauffement climatique, on a des sécheresses de plus en plus intenses, des sécheresses de plus en plus longues. Donc, lorsque même la végétation reste vivante, elle est dans un état de dessèchement qui fait que le feu se propage de plus en plus vite et qu'il est de plus en plus difficile de l'arrêter. La puissance du feu augmente. Et en plus, un phénomène qui apparaît pas seulement à l'échelle de la France, mais dans le monde entier, c'est la multiplication des dépérissements de végétation. C'est-à-dire que la végétation est tellement stressée, elle est tellement desséchée, qu'elle finit par mourir. Et donc ça fait une énorme quantité de biomasse morte qui est encore plus combustible que la végétation elle-même déjà un peu desséchée. On estime que c'est une étude récente que la production de CO2 par les incendies de forêt et des milieux naturels dans le monde est à peu près équivalente à la production de CO2 par les véhicules personnels. On observe 3 évolutions récentes depuis 1959 de l'aléa incendie de forêt lié à la météo. Le premier, c'est une augmentation, un allongement de la saison à risque qui avant était cantonné à juillet-août et qui maintenant commence souvent en juin pour se terminer fin septembre, voire plus tard. La deuxième évolution, c'est une extension spatiale des zones à risque incendie dans l'arrière-pays et dans les montagnes, notamment dans la partie alpine française. Et la troisième évolution, c'est la fréquence plus importante des années de canicule ou de sécheresse très forte qui peuvent générer des feux très intenses et de grandes dimensions. Une étude que j'ai réalisée avec un groupe de collègues du monde entier, une 50aine de collègues, montre que les dépérissements de forêts dans le monde ont été multipliés par 5 en 25 ans à l'échelle de la planète. C'est énorme. Et ça, c'est presque entièrement lié au changement climatique. On sait que du fait des changements climatiques, l'aléa incendie va augmenter dans le futur. Donc le fait de mieux connaître quand il va augmenter, comment, à quel endroit, de quelle manière, avec quelle intensité, tout ça, ce sont des outils de recherche qui sont très importants pour les opérationnels, pour la gestion des territoires, mais aussi pour les pompiers par exemple, pour mieux se préparer à lutter contre les incendies du futur. Alors la forêt, on peut dans certains cas la gérer pour limiter le stress et notamment pour certaines espèces et dans certains climats, on peut éclaircir la forêt. Parce que ce qui va faire que les arbres vont se dessécher par exemple, c'est le fait qu'il y a trop de compétition entre eux. Ils sont trop proches les uns des autres. Si on fait des éclaircies, qu'on en enlève certains, qu'on laisse une forêt plus claire, il y aura moins de compétition, il y aura plus d'eau disponible pour chacun, donc des risques moindres de mortalité et de dessèchement.